les 1er mai. Juge chapitre 13, verset 1 à chapitre 14, verset 20. Les Israélites recommenceront à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. À Tsorar vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit: Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu, dit la Sainte maternelle. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. La femme rentra chez elle et dit à son mari: Un homme de Dieu m'a abordé. Son aspect était comme celui d'un ange de Dieu. Il était terrifiant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas dit son nom. Mais il m'a annoncé que je vais être enceinte et que je mettrai un fils au monde. Il m'a dit de ne boire ni vin, ni boisson alcoolisée et de ne rien manger d'impur, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel et jusqu'à sa mort. Alors Manoah adressa cette prière à l'Éternel: Je te prie, Seigneur, fais revenir vers nous l'homme de Dieu que tu as déjà envoyé, pour qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant à naître. Dieu exauça la prière de Manoah. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était assise dans une chambre. Manoah n'était pas avec elle. Elle courut aussitôt lui annoncer: L'homme qui est venu l'autre jour se présente à moi, mais de nouveau apparut. Immédiatement, Manoah se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de l'homme et lui demanda: Et c'est toi qui as parlé à cette femme? Oui, c'est moi, lui répondit-il. Et Manoah lui dit: Maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quels va-t-on suivre à l'égard de ces garçons, et que devra-t-il faire? L'ange de l'Éternel lui répondit: Ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure. Qu'il observe soigneusement tout ce que je lui ai ordonné. Manoah dit à l'ange de l'Éternel: Permettez-nous de te retenir et de te présenter un chevreau. L'ange lui répondit: Même si tu me retiens, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras, mais si tu le veux, offre un holocauste de l'Éternel. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il demanda à l'ange: Qu'est-ce ton nom? Ainsi, quand ce que tu as annoncé se réalisera, nous pourrons t'honorer. L'ange de l'Éternel répliqua: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors Manoah prit un chevreau et offrit l'offrande des céréales qui doit accompagner l'holocauste, et il les offrit à l'Éternel sur les rochers. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, il se produisit une chose merveilleuse. Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel s'éleva au milieu de la flamme sous leurs yeux. Alors ils se jetèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel qui leur était apparu, et il dit à sa femme: Nous allons nous mourir, car nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui dit: Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre holocauste et notre offrande. Il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses, et il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson.
L'enfant grandit à l'Éternel les bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à les pousser à l'action lorsqu'il était mané dans un territoire et Estaud. Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua un jeune fille philistin. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit: J'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. Ses parents lui répondirent: Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes filles dans la tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu les cherches une épouse chez les Philistins incirconcis? Mais Samson dit à son père: C'est elle que je juge bon de prendre. Va la demander pour moi. Ses parents ne savaient parce que cela était dirigé par l'Éternel, car il cherchait une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui les menaces. Samson déchira les lions en deux, comme on le fait d'un chevreau. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Lorsqu'il revint, quelque temps après, pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir les cadavres du lion. Et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim de bêtes et de mille. Il le prend dans ses mains et tout en marchant, il le mangea. Lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur en offrit, sans leur indiquer qu'il avait recueilli ces mille dans les cadavres du lion. Son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage, et Samson organisa un banquet de mariage comme c'était la coutume des jeunes gens. Lorsqu'on le vit, on choisit 30 compagnons pour être avec lui. Samson le dit: Je vais vous proposer une énigme. Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin de 7 jours du festin, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits d'échange. Mais si vous ne pouvez pas me donner la solution, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 habits d'échange. Nous t'écoutons, lui répondirent-ils. Propose-nous ton énigme. Alors le dit: De celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est douce est sorti du four. Pendant 3 jours, les jeunes gens ne réussiront pas à trouver la solution de la devinette. Le 4e jour, ils iront à la femme de Samson. Et je te marie pour qu'il te donne la réponse de la devinette, et viens nous la rapporter, sinon nous te brûlerons, toi et ta famille. Et c'est pour nous déposséder que vous nous avez invités. Alors elle se mit à pleurer toute contre son mari et lui dit: Tu ne m'aimes pas, tu me détestes. Tu as proposé un devinette à mes compatriotes et tu ne m'aimes pas révéler la solution. Vois-tu, lui répondit-il, je ne l'ai même pas révélé à mes parents, comment te la donnerai-je à toi? Il les poursuivit de ses forces jusqu'au bout de 7 jours de festin, si bien que le 7e jour, à ses pas ses instances, il lui donna la solution de la devinette. Il s'empressa de la rapporter à ses compatriotes. Le 7e jour, les jeunes gens de la ville dirent à Samson avant le coucher du soleil: Qu'il est-il de plus doux que le miel et de plus fort qu'un lion? Il leur répondit: Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas trouvé la réponse. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui, il se rendit à Askelon. Et tous 30 hommes s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui lui avaient révélé des sens de la devinette. Il rentra chez lui, brûlant de colère. On maria sa femme à celui de ses compagnons qui lui avait servi de garçon d'honneur.